Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des techniques d'intégration, autres techniques que le changement de variable. Donc, dans le cas où on n'est pas capable de faire un changement de variable, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc, comme introduction, face à une intégrale, il faut toujours se poser les questions suivantes. Réfléchir du plus simple au plus compliqué. La première question, c'est est-ce que c'est une intégrale de base? Si oui, vous devez connaître vos formules. Sinon, on se dit, est-ce qu'on peut se ramener à une intégrale de base en divisant ou en transformant ou en simplifiant l'intégrante? Si oui, on le fait, on utilise les propriétés. Ben sinon, on se pose la question, est-ce qu'on peut appliquer la formule de changement de variable? C'est ce qu'on a vu au chapitre précédent. Donc, la formule de changement de variable, en fait, elle vient de la formule de la dérivation d'une fonction composée. Donc, comme la dérivée de f de u, c'est la f' au u de x fois e' de x. Donc, si j'intègre les deux membres, je tombe sur la formule d'intégration avec la technique de changement de variable. Ce qui est important, c'est que pour que ça marche, c'est que dans votre intégrande, vous devez voir une dérivée et la fonction et sa dérivée. Si on a la fonction et sa dérivée, ben, on peut espérer que ça marche, notre changement de variable. Exactement. Un premier exemple, l'intégrale de x carré. Donc là, je regarde que j'ai ici une fonction x carré, mais sa dérivée, 2x à une constante près, est là. Donc, je peux faire un changement de variable. Donc, je pose u égale à x carré. Mon du, c'est 2x dx. Quand je vais écrire mon intégrale avec des u, donc là, exponentielle x2, ça devient exponentielle u. Et le x dx, c'est 1 demi de du. Et donc, j'obtiens, c'est 1 demi de exponentielle u. Donc, on se ramène toujours à une intégrale de base. Et il ne faut pas oublier de revenir à la variable de départ. Et donc, j'ai trouvé une primitive. La question est, si je ne peux pas faire un changement de variable, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Donc, un premier élément de réponse, on peut faire ce qu'on appelle une intégration par partie. Et on va tout de suite expliquer de quoi il s'agit. Principe de la technique. Alors, la formule de changement de variable vient en fait de la formule de dérivation d'une fonction composée. Ben, l'intégration par partie, donc pour faire simple, dorénavant, on va utiliser l'abréviation IPP pour dire intégration par partie. Donc, cette technique, elle provient de la dérivation, de la formule de dérivation d'un produit. Donc là, quand je note U et V, ben, ce sont en fait deux fonctions de X. Donc, vous avez appris que pour dériver le produit, on dérive la première variable, on laisse le V tranquille, on plus U, V'. Alors, comme U et V sont des fonctions de X, donc je n'ai pas mis le X pour ne pas encombrer ma démarche, je vais juste faire l'intégrale par rapport à X dans cette formule. Alors, donc je vais avoir l'intégrale de u'v dx, c'est l'intégrale de u' dx plus l'intégrale de uv' dx. Mais quand j'intègre une dérivée, j'obtiens la fonction. Donc, ça veut dire le premier membre, il va me donner uv égale, donc là, c'est le produit de u' par v, donc je peux écrire v fois u' dx plus l'intégrale de u fois v' dx. Donc, quand on écrit U', en fait, comme U et V sont des fonctions de X, U' veut dire U' de X. C'est juste pour alléger la notation. Donc, U' dx, en fait, c'est un du, et V' dy, c'est un dv. Donc, de là, on tombe sur la formule UV égale à l'intégrale de V fois du plus l'intégrale de U fois dv. Dans notre cours, ce qu'on veut faire, nous, c'est calculer trouver des intégrales. Donc, finalement, ce n'est pas le UV qui m'intéresse. J'aurai quelque chose de style l'intégrale de UV dV. Donc, je veux juste l'idée est que par cette relation, je peux réduire le calcul de l'intégrale UdV à celui de VDU. Donc, je vais juste transférer mon problème. Mon objectif est de simplifier mon intégrale. J'explique. Si je veux isoler la partie qui est dans l'encadré, je vais avoir l'intégrale de UdV égale à UV moins l'intégrale de VDU. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je devais intégrer UdV. Mon intégrale est compliquée, donc je vais utiliser cette formule pour me ramener au calcul de l'intégrale de VDU qui, théoriquement, devrait être plus simple. Voilà.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle la formule de changement de variable que vous devez connaître absolument. On commence par quelques applications. Donc là, on a vu que l'intégrale de x carré, on pouvait appliquer le changement de variable, mais ici, pour l'intégrale de x exponentielle x, ben, on ne peut pas penser à appliquer un changement de variable parce qu'il n'y a pas une fonction x à dérivée qui apparaisse dans l'intégrante. Donc, ce que je vais faire, et j'ai encore l'intuition, c'est que j'ai un mélange de fonctions. J'ai une fonction polynomiale avec une fonction exponentielle. Donc, c'est presque sûr que je vais aller vers une intégration par partie si je ne peux pas appliquer la formule de changement de variable. Donc, dans l'intégrande, qui est x exponentielle x dx, je dois l'écrire comme étant u dv. Donc, ça veut dire, je dois décomposer mon x exponentielle x dx, excusez-moi, je dois décomposer mon x exponentielle x dx, je vais l'écrire comme étant, ou bien je peux l'écrire exponentielle x fois x dx, ou bien je peux l'écrire x fois exponentielle dx. Je le coupe en deux, en fait. Donc, dans le premier cas, ça va être mon u, et le reste, le x dx va être mon dv. Dans le deuxième cas, le x va être mon u, et exponentielle x dx va être mon dv. Donc, je ne sais pas trop ce que je dois faire au départ. Donc, je vais tenter la première idée. Donc, je vais prendre la première possibilité. Si j'écris x dx, si je décide que u, c'est exponentielle x, et puis dv, c'est x exponentielle dx. Donc, l'intégrande, il est bien de la forme intégrale de u dv. Donc, je vais chercher si u égale à exponentielle x, je cherche du. Alors, comment faire? Je dérive exponentielle x et je n'oublie pas de mettre x. C'est une différentielle. Maintenant, dv égale à x dx, je veux trouver v. Alors, v, c'est l'intégrale de x dx, donc je vais prendre un x2 sur 2. Et je vais appliquer ma formule. Alors, comment je vais faire? Là, je vais écrire, donc, c'est u dans ma formule, je vais mettre uv, donc u fois v. Donc, je vais écrire x2 sur 2 exponentielle x, moins l'intégrale de v, qui est x2 sur 2, fois mon du, qui est exponentielle x dx. Je marque un moment d'arrêt pour voir est-ce que j'ai vraiment simplifié mon intégrale de départ. Alors, quand je regarde ce que je viens de faire, au départ, j'avais à calculer l'intégrale de x dx et j'ai ramené mon calcul à l'intégrale de x carré sur 2 exponentielle x dx. Cette deuxième intégrale, elle est plus difficile que la première. Donc, je devrais changer de façon de faire. Je vais faire un autre choix. Donc, ça veut dire que je vais utiliser la deuxième possibilité. Donc, tout se joue sur le choix de u et dv. On va essayer la deuxième. Donc, on va écrire l'intégrale de exponentielle x dx. Donc là, je vais poser u égale à x. Et donc ça va être mon u. Et le exponentiel x dx va être mon dv. Donc je calcule mon du. Si u égale à ça, donc du égale à dx. Mon dv égale à exponentielle x. Donc je prends une primitive qui est exponentielle x. J'applique ma formule. Donc je rappelle la formule. Il faut toujours essayer de l'écrire pour ne pas l'oublier. L'intégrale de u dv, c'est uv moins l'intégrale de v du. Donc, égal, je vais trouver uv, donc je vais avoir x exponentielle x, moins l'intégrale de v, qui est exponentielle x, multiplié par du, qui est dx. Et donc là, vous voyez que je devais calculer cette intégrale-là. Ça se ramène au calcul de l'intégrale de x exponentielle x dx, qui est plus facile. Donc là, le choix qu'on a fait de u et de dv est le bon. Et donc, pour conclure, je vais juste trouver la primitive de exponentielle x et je réponds à la question. C'est terminé. On vient de trouver une primitive de x exponentielle x plus c. Parfait. Donc, vous allez me dire, pour choisir u et dv, est-ce qu'on est obligé de tâtonner à chaque fois, prendre quelque choix? Non, je vous montre une petite astuce. Donc, comment on choisit le bon U dès le départ? C'est un truc qui marche dans beaucoup de cas, dans la majorité des cas. Donc, un truc pour choisir U. Donc là, vous faites un tour dans les Alpes. Donc,
Si dans votre intégrande, vous avez donc le A, c'est pour vous dire, c'est les arcs. Ça veut dire arcsin, arcos, arctane, ou ce que vous voulez. Donc, si vous avez un arc là-dedans, c'est lui qui va être vos U. En deuxième position, bien le L. Alors, le L, c'est pour le logarithme, quelle que soit la base. Si vous l'avez logarithme, ben, ça va être lui votre U. Maintenant, si vous avez arc et ln, ben, c'est le arc qui va être U, et puis le reste, ça va être votre dv. Le P, en troisième position, viennent les polynômes. Et puis, ensuite, vous allez avoir l'exponentielle dans n'importe quelle base, la fonction exponentielle. Et en dernier, c'est tout ce qui est trigo. Donc, j'y mets S pour dire, ça peut être sin, ça peut être cos, ou ce que vous voulez là, les fonctions trigo. Donc, de cette façon, ben, je vais faire un bon choix et j'ai beaucoup de chance de tomber sur le bon choix dès le départ. Première pratique. Je veux calculer l'intégrale de x4 ln x dx. Donc, je regarde à quoi ressemble mon intégrande. Dans mon intégrande, j'ai un polynôme, x4, et j'ai une fonction logarithme. Je me rappelle, j'ai écrit alp. Donc là, j'ai un polynôme et ln. Donc, le ln, il va bien avec le polynôme. Donc là, je sais que je vais être u égale à lnx. Et mon dv, ben, il va être égal à x4 dx. Tout de suite après, dès que j'ai mon u, je vais trouver mon du. Donc, je vais dériver lnx pour obtenir 1 sur x dx. Et j'intègre pour avoir ce point v. Je cherche une primitive de x4 qui est x5 sur 5. Maintenant, je vais appliquer ma formule. Donc, je vais écrire, c'est uv. Donc, ça veut dire que je vais avoir x5 sur 5 ln de x moins l'intégrale de v, qui est x5 sur 5, multiplié par du, qui est 1 sur x dx. Donc, égale x5 sur 5 ln x moins. Donc, pour cette dernière intégrale qu'on vient d'obtenir, c'est intégrale d'un polynôme, c'est plus facile. Donc, je simplifie mes x. Et là, je vais obtenir, c'est moins l'intégrale, donc moins 1 cinquième de l'intégrale de x4 dx. Je tombe sur une intégrale de base, facile à calculer. Et le tour est joué. Moins x5 sur 25 plus une constante. Alors, pratique numéro 2, trouver l'aire de la région plane délimitée par la fonction x4 ln de x, celle dont on vient de trouver une primitive, et l'axe des x pour x compris entre 1,5 et 1. Donc, la surface dont on peut calculer l'aire, c'est celle-là, donc x est compris entre 1,5 et 1. Je choisis pour ça la technique de rectangle. Je choisis un rectangle vertical comme R élémentaire, et donc je vais calculer dA, qui est l'aire élémentaire de ce petit rectangle que j'ai tracé en jaune. Donc, cette aire-là, c'est base fois hauteur. Donc, vous voyez que la base, c'est un dx, parce que mon rectangle est vertical. Et la hauteur, donc, ça va être la courbe haute moins la courbe basse. Donc, c'est des y. Donc, le premier, c'est un 0, c'est l'axe des x, moins ma fonction f de x. Donc, dA, ça va être moins x4 ln x dx. Deuxième étape, je cherche les variations de x. Là, c'est donné, j'ai rien à faire. Le x est compris entre 1,5 et 1. Et donc, je pose, si je veux l'aire plaise, je n'ai qu'à déplacer mon, vecteur, mon petit rectangle jaune en faisant varier mon x entre 1,5 et 1. Donc, pour une valeur x, donc il bouge entre 1,5 et 1. La hauteur, la courbe haute reste toujours l'axe des x et la courbe basse reste toujours la courbe représentative de ma fonction. Je le fais donc en une seule intégrale. Et donc, j'aurai l'intégrale de moins x4 ln x dx pour x compris entre 1,5 et 1. Propriété de l'intégrale, je peux sortir mon moins x4 ln x dx, mais cette intégrale, je viens de la calculer à la pratique précédente. Ça veut dire, je vais avoir moins x5 sur 5 fois ln x. C'est un résultat qu'on vient de trouver. Moins, je regarde, x5 sur 25. x5 sur 25, et j'évalue tout ça entre 1,5 et 1. Reste plus qu'à appliquer le théorème fondamental de calcul pour trouver
0,034 unités carrées. Un autre exemple, calculer l'intégrale de ln de x dx. Donc là, vous allez me dire, mais on n'a pas de fonction. Mais oui, vous avez un u et vous avez un dv. Donc votre dv, c'est justement dx seulement. C'est comme si vous aviez une fois ln de x dx et un dx, il est votre dv. Donc on va mettre u égale à ln de x, dv égale à dx. Je vais chercher c'est quoi mon du. Donc mon du, ça va être 1 sur x dx. Et ici, dv égale à x, donc une primitive de v, ça va être x. J'applique la formule, donc je vais avoir u fois v, c'est-à-dire x ln de x, moins l'intégrale de v, qui est x, multiplié par du, 1 sur x dx. Dans un premier temps, je vous suggère d'avoir toujours la formule à côté pour ne pas vous tromper. Donc là, vous avez u dv, donc là, vous avez c'est, oui, donc vous avez c'est v fois u, moins l'intégrale, le x qui est v, et puis du. Bon, alors maintenant, on simplifie si on peut le faire. Donc, vous voyez que le x se simplifie avec le x. On va x ln x moins l'intégrale de dx. Ça veut dire c'est x ln x moins x plus c. C'est l'intégrale de ln x. Alors, une deuxième pratique, une quatrième pratique plutôt, trouver le volume généré par la rotation de la région plane fermée, délimitée par la fonction f de x égale à la racine de ln de x. Donc, c'est ça la fonction, c'est la racine de ln de x. Pour x et la droite x égale à 2, donc c'est ça la droite x égale à 2, et l'axe des x. Donc, finalement, j'ai bien une région fermée qui est ici. Donc, l'axe de rotation, c'est lequel? Ben, je veux faire tourner cette surface autour de l'axe des x. Toutes ces informations doivent figurer sur mon graphique. Maintenant, ce qui est suggéré, enfin, la consigne est d'utiliser la méthode des disques. Donc, dans la méthode des disques, on choisit un rectangle qui est perpendiculaire à l'axe de rotation. Donc, ça va être ça mon rectangle. OK. Et puis, si je veux faire tourner cette surface, ben, un élément de volume consiste à faire tourner ce petit rectangle autour de l'axe des x. Donc, je vais avoir quelque chose qui ressemble à ça. On va avoir un disque. Un disque dont l'épaisseur est exactement la base du rectangle que j'ai choisi. Donc, ça veut dire l'épaisseur de mon disque, ça va être cette quantité-là que je viens de mettre en noir. Bon, maintenant la formule, si je vais représenter mon disque à côté pour que ça soit plus clair. Donc là, j'ai un disque. Son épaisseur E, dans mon cas, c'est dx, parce que c'est parallèle à l'axe, c'est sur l'axe des x. Donc voilà, ça va être U égale à dx. De toute façon, le U, c'est ou dx ou dy, selon le choix de votre rectangle. Et puis ici, l'axe de rotation, l'axe des x, c'est lui qui est au milieu. Donc je vais tourner autour de l'axe des x. Et là, j'ai besoin, pour trouver cet élément de volume, j'ai besoin de trouver ce rayon-là, le petit r. Ben, le r, c'est quoi? Ben, le r, c'est la distance, c'est la hauteur de mon rectangle, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est la distance qui sépare l'axe de rotation à ma courbe. C'est ça, c'est ce que j'ai mis en vert ici. Bon, donc, comme le r est quasi positif, donc ça va être le haut moins bas. Donc, la courbe, mais c'est des Y. Donc, quand on regarde, je vais chercher le R. Donc là, ça va être Y2 moins Y1 si vous voulez. Mais le Y1 ici, c'est 0. Donc, j'aurai Y moins 0. Donc là, je vais écrire mon R, c'est Y moins 0. Mais je sais que mon épaisseur, c'est dx. Donc, ça veut dire que mon Y, je dois l'écrire en fonction de x. Donc là, j'aurai la racine de ln de x. Ça, c'est mon R. Alors maintenant, comment je fais pour calculer l'air de ce petit volume, de ce petit disque? Première étape, donc l'élément de volume dV, je vais avoir l'air de la base qui est égal à pi R2, multiplié par l'épaisseur qui est dx dans mon cas. Je remplace R, sa valeur, en fonction de x qu'on a, donc ça va être pi fois la racine de ln de x au carré dx. Donc j'obtiens pi fois ln de x dx. Alors maintenant, mon x, il varie entre 1 et 2, qui varie entre 1 et 2. Donc, je vais écrire mon volume. Ça va être l'intégrale entre 1 et 2 de pi ln de x dx. Propriété, donc le pi, je peux le sortir de mon intégrale.
de ln de x dx. Alors, il me faut, pour appliquer le théorème fondamental de calcul, je suis obligée de trouver une primitive de ln de x, ce que j'ai fait dans la pratique précédente. Donc, on avait trouvé que l'intégrale de ln de x, c'est x ln de x moins x, enfin une primitive de ln de x, qu'on doit considérer entre 1 et 2. On remplace pour obtenir la réponse attendue. Comme pratique supplémentaire, je vous suggère de retrouver le même volume, mais cette fois-ci en utilisant la méthode des tubes. Donc, je reprends. Ma surface, c'est celle qui est représentée ici. Et puis, mon x, il va entre 1 et 2. Et je vais faire tourner autour de l'axe des x. Alors, avec la méthode des tubes, le rectangle que je dois choisir doit être parallèle à l'axe de rotation. Donc, quand je fais tourner ce petit rectangle-là, je vais avoir, excusez-moi pour un tube. Donc là, je vais le représenter ici pour faire plus clair. Donc là, j'aurai un tube qui a une certaine épaisseur. Et je dois chercher, bien sûr, ce tube, il est vide à l'intérieur. C'est le vide que vous avez ici. Et je vais essayer de trouver le volume de ce tube-là. Le volume de ce tube, c'est lui, mon volume élémentaire. Quel est le lien avec mon graphique? Alors, quelle est l'épaisseur qui est là de mon, de mon cylindre, si vous voulez, de mon tube? Alors, ce qui est en vert ici, l'épaisseur, c'est la base du rectangle que j'aurais choisi. Donc, ici, le E. Mais dans mon cas, comme c'est parallèle à l'axe des X, le E, c'est un élément, c'est un DY. Donc, si je veux trouver un élément de volume, ce que je dois faire, la première étape, mon dV va être égal à quoi? Ben, ça va être, j'ouvre mon cylindre, comme on l'a fait en classe. Donc, vous allez avoir 2πr pour avoir l'air latéral, 2πrh pour l'air latéral, et puis je multiplie par l'épaisseur E. Et donc, mon mandat maintenant, c'est de trouver c'est quoi le E, c'est quoi le H, c'est quoi le R. Donc, le E, ça dépend du choix de notre rectangle, et notre rectangle étant vertical, donc ça va être donc mon E ici égal à dy. Ensuite, je vais chercher la hauteur. C'est quoi la hauteur? La hauteur de mon tube. Donc, en fait, ça va être égal à cette distance-là. Donc, vous voyez, c'est un x2, donc qui est 2, moins le x qui est là, et le x de ma courbe. Donc là, ça va être un 2 moins x. Mais comme mon E, c'est dy, donc je vais écrire le x en fonction de y. Donc là, ma fonction f de x, c'est la racine de ln de x. Donc, je vais avoir y2 égale à ln de x et mon x égale à exponentielle y2. Donc, ainsi, la hauteur h va être égale à 2 moins exponentielle y2. Il me reste à trouver le r. Donc, le r, qu'est-ce qu'il représente? Le r, c'est le rayon qui est là. Mais dans mon graphique, ça va être la distance qui sépare mon rectangle de l'axe de rotation. Donc, je vais avoir un y. Donc, vous voyez ici, vous avez un y moins 0. Donc, ça veut dire ça va être égal à y. J'écris maintenant mon élémentaire. Donc, je vais avoir dv égale 2pi. Mon r, c'est y. Et mon h, c'est 2 moins exponentielle y2 dy. Maintenant, il faut savoir le y, il va de quelle valeur à quelle valeur. Donc, on voit bien que pour ma surface, le y, les valeurs de y commencent à cette valeur-là, à 0, et se terminent à cette valeur. Bon, alors quand x égale à 2, donc si x égale à 2, le y, ça va être égal à racine de ln de 2. Donc, je vais dire que y appartient à l'intervalle 2
racine de ln de 2. J'ai tous les ingrédients pour calculer mon volume. Donc maintenant, je peux écrire que mon volume V, c'est l'intégrale de 2 à la racine de ln de 2. De quoi? Ben, de mon élémentaire de V, donc ça va être 2pi, y moins exponentielle, non, excusez-moi, je n'ai pas la bonne affaire. Donc, j'ai 2pi y, facteur de 2 moins exponentielle y2 dy. Reste plus qu'à trouver une primitive et appliquer le théorème fondamental de calcul intégral. Maintenant, on va calculer l'intégrale de arctan x. Donc, le principe, c'est exactement le même que pour le calcul de l'intégrale de log de x. Donc, vous avez arctan avec l'astuce qu'on a vue au début. Donc, vous mettez u égale à arctan x et puis votre dv égale à dx. Donc là, je vais écrire mon du. On va avoir u égale à arctan x. Donc, mon du, il va être égal à 1 sur 1 plus x de dx. Et mon dv égale à dx. Donc, une primitive serait v égale à x. J'applique ma formule d'intégration par partie pour obtenir, alors j'ai l'intégrale de u dv, donc ça va être uv, donc x arctan x, moins l'intégrale de v, qui est x, fois du, 1 sur 1 plus x2 dx. Donc, ça va être x arctan x moins l'intégrale. Donc, vous avez x sur 1 plus x2 dx. Pour cette dernière intégrale, remarquez que c'est une fraction rationnelle. Le degré du dénominateur, c'est 2 et le degré du numérateur, c'est 1. Donc, un changement de variable serait approprié. Là, je vais mettre y égale à 1 plus x2. Et donc, mon dy égale à 2x dx. J'applique un changement de variable pour trouver la réponse attendue.